sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline. Et je vous retrouve pour ce 82e déjà vlog fibresque. Commençons peut-être par les présentations. Donc je vous ai dit, moi c'est Pauline, je suis bibliothécaire et agent d'accueil en mairie. J'ai aussi 4 enfants et je suis addictophile. Voilà, j'ai cherché ce que je dis d'habitude, j'ai oublié. Pourquoi je dis que je suis addictophile? Parce que chaque jour, je suis contrainte et forcée, hein, comme beaucoup d'entre nous, à pratiquer des loisirs créatifs en rapport avec le fil. Bien sûr, c'est ironique, je ne suis absolument pas contrainte et forcée, si ce n'est par moi, pour mon bien-être. J'aime pratiquer les différents arts du fil que je pratique, c'est-à-dire que je brode, je couds, je tricote énormément, je file. Bon, ça fait un bail que je ne l'ai pas fait, mais pour les vlogmas, je vais refiler. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je ne sais plus, tellement j'en fais. Je couds du cuir, ouais, voilà, je suis apte à faire beaucoup de choses, mais souvent en rapport avec le fil, d'où ma petite expression addictophile. Voilà. Donc, ensuite, vous êtes sur un vlog fibresque. Fibresque, parce que je vous ai dit, je travaille la fibre sous toutes ses formes, que ce soit de la toison brute, entre guillemets, enfin souvent c'est plutôt de la laine, de la laine cardée ou de la laine peignée. Que j'utilise pour filer ma laine, pardon. Donc je tricote ensuite la laine que je file et aussi la laine que j'achète, hein, vous inquiétez pas, enfin vous inquiétez pas, vous en fichez en même temps. Je brode, voilà, donc tout ça, ça prend du temps et du coup ce temps-là, j'ai décidé de le partager avec vous en faisant un vlog, c'est-à-dire en me filmant, pardon, on va y arriver, hein. En me filmant un petit peu chaque jour pour vous montrer les différentes choses que j'ai faites. Parfois je vous amène carrément avec moi sur une pratique et voilà. Donc tout au long de la semaine je vous retrouve pour papoter. On papote et à la fin de la semaine je poste la vidéo et vous la regardez. Enfin si vous êtes là c'est que vous la regardez, hein. Si vous n'avez pas envie de continuer vous pouvez arrêter maintenant. Dernière chose encore dans les présentations, donc avant que vous ne partiez, si jamais vous n'avez pas envie de partir et que la suite vous plaît, vous pouvez vous abonner bien sûr, activer la petite cloche pour savoir quand je fais une vidéo. Pour l'instant, les vidéos arrivent le dimanche, mais pour le vlogmas, ce sera tous les jours. Et quoi d'autre? Vous pouvez bien sûr laisser des commentaires si vous appréciez mes créations, j'aime beaucoup, ça me rebooste quand vous me dites que vous aimez ce que je fais, comme beaucoup de gens je pense. Et ensuite quoi d'autre? Si vous avez les infos sur mes réseaux, que ce soit Instagram ou Ravelry, dans la barre de description. En ce moment je suis un peu feignante, mais normalement vous avez aussi un renvoi vers les fiches Ravelry des projets que je tricote, ou des liens différents suivant ce que je fais. Et vous avez aussi une petite liste de boutiques chez qui j'aime bien aller. Voilà, c'est pas toujours, elle n'est pas très à jour, mais il y a pas mes fidèles, mais mes principales coups de cœur, le bruit des aiguilles, Square Yarns. Voilà, faudrait que j'en remette un petit peu. C'est vrai que je vous parle beaucoup du Divine Rose et j'ai pas de lien vers sa boutique Etsy. Voilà. Voilà ce qui se passe en tout cas. Donc vous allez me suivre toute cette semaine sur mes différents loisirs créatifs, sur mes différents thés, car oui, je bois énormément de thé. Je bois du thé devant vous. Désolée pour ça que ça dérange, vous pouvez partir maintenant encore une fois. Souvent je bois. Mes différents cafés, car je bois aussi énormément de café, je bois beaucoup de boissons chaudes en règle générale. Je fais la popote pour mes enfants, je fais des gâteaux pour les amis et les enfants accessoirement. Voilà, et je fais des activités. Là je vous avoue que je n'en peux plus. Ce week-end j'ai préparé 2 guirlandes de Noël et du coup j'ai un petit peu, ce matin j'ai nettoyé, vous en fichez mais je vous le dis quand même, j'ai nettoyé mes vitres car j'envisage de mettre des stickers de Noël spéciaux pour les vitres que j'ai acheté chez Soston Green, et du coup je n'envisageais pas de les mettre sur des vitres dégoûtantes. Voilà, donc je les ai nettoyées. Et pourquoi je vous dis ça? Si, voilà, parce que du coup comme tout est propre et que j'ai sorti un petit peu quelques décos de Noël, j'ai tellement envie de décorer pour Noël là, mais je me retiens. Ce sera fait ce week-end, oh voilà, et vous ne verrez pas ça avant le vlogmas de la semaine prochaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire?
Eh bien écoutez, donc vous allez me suivre dans mes différents travaux manuels, on va dire, de la semaine. Et comme on est lundi, j'ai du mal aujourd'hui, comme on est lundi, je vais vous dire ce que j'ai l'intention de faire. Voilà. Normalement, j'ai à peu près tout bien pris. Donc allons-y. Le principal, la chose vers laquelle je vais me tourner presque obligatoirement tous les jours, parce que ça me plaît et parce que ça avance, ça va être mon pull insupportable. J'oublie toujours son... Ah, ça m'énerve quand c'est comme ça. Hyphen. Ah, groupe de musique, Pauline. Le pull Hyphen de Audrey Borrego, alias Yarnflex, que je fais en test pour elle avec de la laine de Mérinos d'Arles, de Big Bag Yarn Imogène et de la laine filet main teinte main qui est du Rambouillet. Filet main teinte main par mois, pardon. Et voilà, j'aime beaucoup le combo, je trouve ça très joli. Alors pour celles qui ne le voient pas, le Big Bag Yarn est bleu roi, bleu turquoise, bleu verdâtre, mais ça n'est pas vert et ça n'est pas complètement bleu. Vous pouvez voir que j'ai bien avancé sous les emmanchures qui sont là, et j'ai normalement, voilà, mon petit marqueur de, hop, je vous le tourne, marqueur de la dernière fois que je vous ai vu, il est là. Mais je n'ai toujours pas réussi à finir mon écheveau et ça m'énerve. Alors attendez, j'essaie de vous le retrouver parce que c'est ridicule. Il me reste ça. Bon, une fois que j'aurai terminé ça, c'est-à-dire ce soir, parce que là faut pas abuser, je vais démarrer les manches. Voilà. Donc l'idée serait de faire au minimum une manche cette semaine. Si je pouvais en faire une et demie, ce serait super. Voilà. Ça, c'est le principal. La deuxième chose qui est pas nécessaire, mais que je tiens à avancer, c'est les chaussettes cadeaux pour mon chéri. Ah oui, il faut que je recherche mon bloqueur de maille, mais je sais pas où je l'aurais mis. Je sais pas. Bon, pardon, bloqué. Donc, c'est de la laine de chez Célène, coloris Fall, que vous voyez toujours un tout petit peu plus foncé que ce n'est, mais qui oscille entre le beige, le doré, le marron, le, comment on dit, le orangé, un petit peu écureuil. Voilà, plein de nuances, et je fais un tout petit motif très très discret, je ne sais pas si vous le verrez, mais là on l'entreaperçoit en maille en vert de temps en temps. Enfin c'est régulier, mais voilà. Donc l'idée, eh ben, ce serait peut-être de finir la chaussette, ce serait pas mal. C'est un cadeau de Noël, donc je ne suis pas non plus à la bourre complètement, mais bah, mine de rien, à force, ça va finir par arriver Noël. Oui, oui, oui. Voilà. Donc ça, c'est l'autre chose que j'avance. C'est très agréable à tricoter. Vraiment, pour l'instant, c'est en rond et je sens que des gâteaux commencent à sortir. La première plaque du four, j'ai beau mettre en chaleur tournante. D'ailleurs, non, ce n'est pas en chaleur tournante. Mais parfois, je mets en chaleur tournante et ça ne cuit de toute façon que celle d'en haut. Donc voilà, j'ai enlevé celle du haut, ça va cuire celle d'en dessous. Il y en a encore une en dessous et j'en ai encore à mettre à cuire. Bon, vous vous en fichez. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit ce que je faisais. Je fais des gâteaux aux flocons d'avoine, là. Les galettes aux flocons d'avoine, mais sans le chocolat. Ça, mais sans le chocolat. J'aime beaucoup. Je vous parlais de quoi? Je ne sais pas. De troisième projet tricot, soyons fous. Donc le troisième projet tricot, c'est le Calme Mystère de Lisandre Hourdin. Alors là aussi, j'ai un objectif précis, très très précis, qui va être de me démêler déjà pour commencer, de remettre les mailles sur mes aiguilles parce que je n'ai pas mis mes bloqueurs de mailles parce que je suis très mal élevée. Et donc l'objectif précis, bah, c'est d'être à jour dans le cal et aussi de faire la deuxième en même temps. C'est-à-dire que ça, j'ai tricoté en une soirée. J'ai tricoté vendredi soir, c'est un Calme Mystère, on reçoit l'indice tous les vendredis matin. Et là donc elle se commence par la tige. On a fait des côtes torse, ensuite un point texturé à base de maille en droit et maille en vert. Et là des côtes avec des côtes brisées. Voilà. Donc ça je l'ai fait en une soirée. L'idée ce serait de ne pas prendre de retard sur mes chaussettes de... On est quel mois là? Novembre, voilà. Genre on va dire que c'est les chaussettes de novembre.
et de faire les deux en même temps. Mais pour ça, il faut que je détricote mon cake par l'intérieur pour en faire un deuxième. Voilà. J'ai une vie très compliquée, hein, si vous saviez. Ce qui fait que voilà, faut que je fasse ça, faut que je détricote mon cake. Je vais essayer de le faire après vous avoir vu, comme ça, ça va moins m'arrêter, parce que mine de rien, juste devoir faire ça, ça me bloque. Puis bah, je recommencerai gentiment cette petite chaussette pour avoir les deux qui avancent au même rythme. Voilà. Il faut que je rechoppe des aiguilles. Si je pouvais avoir une autre paire d'aiguilles alors je préfère tricoter mes aiguilles en 23 cm. Donc bah, vous avez vu, je pense que c'est ce petit câble minuscule qui fait fuir mes aiguilles, ça m'énerve. Qui lâche ma laine, vous voyez le petit câble. Je déteste le Magic Loop, je m'y suis faite, mais je préfère vraiment ce petit câble, je trouve que ça déroule plus vite le tricot. Voilà. Certains ne peuvent pas à cause de la manière de le tenir, moi ça me dérange pas. Voilà. En tricot ça va être tout. Maintenant on va parler vite fait broderie, parce que, alors c'est, je ne sais plus, décidément mon téléphone portable est mon meilleur ami, hein, vous le savez. Enfin vous le savez peut-être pas d'ailleurs, mais je vous le dis. Quand j'oublie tout, bah, c'est lui qui sait. Donc je tricote je brode une broderie de Cup of Needles que j'ai découvert sur Instagram, je ne sais plus chez qui. Quelqu'un qui avait fait une broderie d'automne trop belle avec des citrouilles. Et elle m'a fait envie. Donc je suis allée voir. J'ai acheté une autre broderie citrouille, pas la même. Et j'ai aussi acheté 2 petites broderies de Noël. Et donc voilà. Ça c'est mon avancée sur la première broderie de Noël. J'ai pas fait celle des citrouilles, j'ai commencé par celle de Noël, elle m'a plus inspirée. En fait elle avait l'air plus simple. Et c'est de la broderie traditionnelle que je fais avec des fils qui m'ont été gentiment offerts par ma belle-mère et qui lui viennent à elle-même de sa mère. Je sais pas si c'était très français, bon vous avez compris, la mère de ma belle-mère brodait, ma belle-mère ne brode pas, elle m'a donné les fils de sa mère. Voilà. Donc il y en a, c'est au moins du coton perlé et parfois c'est de la soie. Je vous avoue que ça n'est pas flagrant pour moi, après je ne sais pas pour vous. Normalement la couleur là est censée être la même que là, mais je trouvais ça trop beau de le mettre en bordeaux. Et par contre les brins de houx me semblaient nécessairement devoir être en rouge pétant. Donc là j'ai fait toutes les couleurs, si ce n'est les verts, j'ai 2 verts à faire. Mais vous voyez que ça prend quand même pas mal de temps le vert, c'est ce qui remplit le plus la couronne. Ça n'est pas grave, le tout étant que je le fasse, donc c'est ce que j'ai entamé. Voilà. J'apprécie vraiment, je suis pas sûre que tout soit très académique, tout soit fait parfaitement, mais moi ça me plaît. Je n'en ai pas honte, c'est déjà ça. Donc voilà, l'idée ça va être de finir cette broderie cette semaine. Je devrais y arriver. Et je vous l'avais deviné, je suis allée chercher la deuxième plaque de petits gâteaux. Du coup, couture. En couture, je devais normalement ce matin recevoir des tissus. Et pour l'instant, ils ne sont toujours pas arrivés. Donc là, je pense que l'entreprise GLS va m'entendre. Parce que c'est des tissus que j'ai commandés il y a maintenant 3 semaines. On est peut-être habitué à une certaine rapidité, un petit peu trop par rapport à Amazon et tout ça, mais clairement 3 semaines. Et alors le pire, c'est que j'ai regardé sur le site des GLS, c'est que j'habite en Mayenne, pour ceux qui ne le savent pas, limitrophe Ille-et-Vilaine. Et donc les tissus sont partis de... comment ça s'appelle ? Pas très loin de Marseille, je crois, enfin le sud de la France, ok. Ils sont arrivés à Trélazé qui est dans le Maine-et-Loire, donc à 1h30 de chez moi. Et là, ils sont en train de repartir en Vendée, à 2h30 de chez moi. Va falloir m'expliquer. Donc voilà, je pense que je vais aller gronder l'entreprise. Parce que c'est peut-être pas très bien de faire venir des choses de loin, en même temps ça reste en France, mais de là à lui faire traverser 3 fois la France pour venir jusqu'à moi, je trouve ça abusé. Voilà, donc heureusement je ne suis pas à court de tissus, non, j'en ai encore, et je ne suis pas non plus à court de projets, non, j'en ai encore. Donc là l'idée, ça va être de faire cette chemise bruyère de Direndo que j'ai achetée
acheté il y a un moment, je crois que c'était chez les filles sans bobine à Villeneuve du Poitou, en Vendée justement. C'est peut-être ça, les tissus sont allés retrouver les créatrices, les vendeuses de ce patron. Donc on va faire celle-ci, c'est donc une chemise cintrée à manches longues. Et l'idée c'est d'en faire une chemise cintrée à manches longues de bûcheronne. Ça c'est un tissu Mondial Tissu que j'avais acheté il y a quelques temps maintenant, je pense que c'était il y a 2 ans. En même temps que j'ai acheté mon tissu de robe de Noël. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous la verrez vendredi sûrement parce que vendredi je la mets pour filmer des contes de Noël, et 2, allez voir le vlog de la semaine dernière et même celui de la semaine d'avant, ça peut être drôle. Voilà. Donc j'avais acheté ça en même temps dans l'idée de me faire une chemise de bûcheronne, sauf que j'ai l'impression que la laise ne fait pas 1m50, qu'on est plutôt vers 1m20, 1m30. Donc je vais voir, sachant que Direndo aime beaucoup, demande toujours beaucoup plus de tissu que ce qui n'est réellement nécessaire. Sauf que, vous voyez, qui dit motif dit raccord. Alors je suis pas une psychopathe du raccord, mais là franchement ça risque d'être un peu chelou si les carrés sont pas comme il faut. Première chose à faire, ça va être décalquer le patron. Je vais essayer de le faire aujourd'hui aussi. Et ensuite on verra si ça rentre là-dessus. Sinon j'ai d'autres patrons de chemise, donc peut-être moins cintrés, peut-être moins de choses à rajouter, mais ça rentrera dedans sans problème. Voilà, donc ma chemise de bûcheron cette semaine, ce serait cool. Et bien c'est tout. C'est tout pour l'instant. C'est déjà pas mal, hein. J'ai pas mal de projets sur les aiguilles, mais ils avancent tous bien. J'ai trouvé un bon rythme là, j'ai retrouvé l'énergie la semaine dernière, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà, nous on se retrouve demain, sauf si j'ai d'autres trucs à vous raconter. Voilà. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Là on est en fin d'après-midi, non quand même pas. Je vais bientôt aller à l'école chercher les petits et en fait j'ai appris une terrible nouvelle ce midi. Et puis je voulais... Je sais pas trop en fait, je ne sais pas trop ce que je voulais, mais bon voilà, c'est un vlog donc on va papoter des trucs pas ouf non plus. En fait il se trouve que Christelle Tricotte, qui est une amie qui habite pas très loin de chez moi, qui est une teinturière pour celles qui ne la connaissent pas, et en fait j'en parle assez souvent dans mes vlogs, et Christelle Tricotte a perdu sa fille hier. Et c'est assez terrible, j'ai un petit peu des frissons, et c'est complètement terrible ce qui lui arrive, et il y a déjà des choses qui se mettent en place sur Instagram, je trouve ça super. Si possible, je vais essayer d'assister à ses punctures, ou je sais pas, faut que je prenne contact avec Christelle, mais c'est complètement fou ce qui peut arriver d'un coup d'un seul, sans qu'on prévoie. C'est quand même complètement incroyable. Et puis Christelle, je sais pas si tu verras ce vlog, mais sache que je suis de tout cœur avec toi, et que par le biais de cette information que je donne ici, je suis sûre qu'il y a plein d'autres personnes qui vont penser qui vont envoyer des bonnes ondes, parce que c'est vraiment terrible ce qui se passe. Voilà, je suis assez pas dévastée, si dévastée pour Christelle, et puis pour sa fille, quoi. C'est complètement dingue. Voilà. Je vais pas vous embêter plus sur cette note un petit peu triste. Je vais revenir demain rebooster comme d'habitude, mais voilà, je voulais vous faire part pour celles qui n'avaient pas vu la news de ce drame qui est arrivé ce week-end. Voilà. On va envoyer plein de bonnes ondes, et puis on va passer... on va pas passer à autre chose, mais on va continuer à penser à Inès tout en soutenant Christelle, et en continuant ce qui est possible de continuer.
je vous retrouve. Eh oui. Bon, donc le lundi est un jour où je ne travaille pas, donc c'est aussi un jour où eh bien, je peux avancer pas mal de choses, et ce lundi a été plutôt très productif. Désolée pour les bruits, le chien mange ses croquettes, ça n'arrive jamais d'habitude. Ah mon balrog, c'est pas l'heure de manger? Bah non, oui. Alors il monte pas sur mes genoux, donc vous ne le verrez pas. Il monte? Ah, il monte. Il est sur les genoux. Il est sur mes genoux. Non? Il monte sur les genoux de tout le monde sauf moi, il a trop peur. Tu veux pas? Non, tu veux pas, t'as peur. Ah oui! Et voilà mon balrog. Oh, il ronronne. Ouais, là, regarde la télé. Regarde là. Oh, oui, t'es un bon chien. Allez, file. Moi, tu es beau. Alors là, c'est foutu, je vais devoir le caresser tout le temps. En parlant de ça, je porte... En parlant de ça, ça n'a aucun rapport. Oh là là. Je porte quoi? Ça, c'est le Page of Wand de Yarnflex, le premier col mystère qu'elle a fait. Là, c'est le pull... Mince, c'est le pull gratuit de Longue avec Anna. Ah, je sais plus le nom. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas, mais je me noterai. J'essaierai d'y penser cette fois. En dessous, j'ai une blouse chouette kit noire. J'ai ma jupe à moitié courte écossaise, et j'ai mis mes bretelles parce que ma jupe, elle a tendance à tourner, et avec les bretelles, elle ne tourne plus. Voilà, je finis mon café avec vous. J'ai lancé le feu qui a eu du mal à démarrer parce que ce matin, on s'est levé les 18,5, là il fait 18,4, il fait froid, aïe. J'espère bien avoir 20 ce soir avec le feu. J'ai reçu ma commande de tissu, faut que je vous montre. Je suis trop folle de ce que j'ai acheté. Faut bien se faire plaisir. Et j'ai avancé dans des tricots, donc voilà. Allons-y. Ouais, j'ai que ça à vous montrer, bah on y va, allez. Alors là où j'ai le moins avancé, déjà, désolé ma chaise queen, je ne sais pas pourquoi. Voici un nouvel écheveau mis en cake. Et voici un pull qui n'est relié à aucun écheveau. Oui, j'ai officiellement réussi à finir mon écheveau. Qui l'eût cru? Qu'est-ce qui... Ah, crotte, pardon. Autre souci de ce petit Progress Keeper marqueur de rond, c'est qu'à l'arrière, parfois, cette vis-là, elle se prend sur les tricots. Et du coup, bah, ça n'est pas cool. Voilà, ça mérite d'être clair. Donc, j'ai fini le premier écheveau. Comme vous le voyez, il est quand même allé assez loin. Je n'ai pas essayé le pull. Pourquoi, me direz-vous? Parce que j'ai pas retrouvé mes jointeurs de câbles, on va dire qu'on va l'appeler ça comme ça. Et du coup, bah, ça m'a énervé. Au bout d'un moment, je vous jure, après avoir cherché partout, ça m'a énervé. Donc, j'ai fait, allez, c'est bon. Donc, je suis restée comme j'étais. Vous voyez, je suis arrivée sous la poitrine. Et j'ai mis les aiguilles avec des bloqueurs de mailles. Attention, enfin, pas de mailles, mais des bloqueurs d'aiguilles. Oui, on parle d'aiguilles, Pauline. Voilà, j'ai juste mis mon petit câble de mes aiguilles de 30, 32, 35, 30, je ne sais pas. Voilà, plus de 23 en tout cas. Et il faut que je remonte les mailles, voilà, faut que je fasse ma manche quoi. Mais en tout cas, j'en suis là, je suis très contente. Il va sûrement redémarrer aujourd'hui. Ensuite, je vais vous montrer la chaussette de monsieur, qui n'est plus là, donc je vais pouvoir vous parler un petit peu plus fort et pas chuchoter. J'ai mis un marqueur de progrès, incroyable mais vrai. Par contre, je n'ai pas remis mon bloqueur de mailles. Un instant, je me le cherche. Hop, c'est fait. Donc mon marqueur de progrès se trouve ici, vous le voyez. Et j'ai donc tricoté toute ma tige, qui est passablement longue. Et surtout, j'ai fait mon talon en rang raccourci. Coucou! Je suis assez contente. Je suis pas fan des talons en rang raccourci pour deux choses. Un, avec mon pied à moi, ça ne va pas. Ça n'englobe pas assez mon pied. Et deux, je fais toujours des trous. Là, franchement, je suis pas trop mal. Alors, non, vous n'allez rien voir.
mais franchement, ça va. Et comme j'ai regardé en fait sur les chaussures de mon mari, les chaussettes, pardon, et je lui ai toujours fait que des rangs raccourcis, que des talons rangs raccourcis, qui, il faut bien l'avouer, est quand même beaucoup plus simple que le talon renforcé. Donc bah là, quand j'ai pris mon modèle, ouais, c'est ça, mon modèle. Mon patron de chaussettes modèle pour faire les talons. Et ben j'ai pris celui de rang raccourci parce que j'avais envie. Donc voilà, et maintenant bah, je vais entamer la tige et c'est parti pour, attendez, ma règle me dit 27 cm et demi, sachant que j'ai déjà bien fait presque 5 cm. On peut dire 5, donc plus que 23 cm et demi. 22 cm et demi. Voilà. Et du taf, sachant que je vais donc faire, bon ça va être à peu près la même chose sur la pointe, donc 5 cm de pointe, 5, 6, 7 et demi, 1, 2, 3, 4, 5, il faut que j'aille jusqu'à 22 à peu près, je suis déjà à 5, 17 cm, donc ce que j'ai fait là en fait. Et après la pointe, et c'est dur ce matin, j'ai bossé ce matin. Donc voilà, très très contente. Il me reste encore tout ça de laine. Enfin, avec 100 grammes, j'ai largement de quoi faire deux paires de chaussettes. Une paire de chaussettes pour mon mari, il m'en restera. Mais pas de quoi faire quelque chose. Et voilà, en tout cas, ça avance bien, ça continue d'avancer. C'est vraiment du zéro cerveau, ça c'est un vrai bonheur. Et surtout, c'est ça qui est toujours dans mon sac dès que j'ai un moment d'attente. Ensuite, je vous ai montré hier, j'ai pris une petite vidéo de moi en train de faire ma boule de laine. Donc je vous montre en réel, en mouvement, en tout ce que vous voulez, l'état de mes deux pelotes. Donc il y a une jolie bouboule et un espèce de vomi qui se défait pas. Voilà, voilà, bon, ça c'est moins joli. Et il y a le même poids, quasiment. Voilà, donc ça c'est celle que j'ai déjà faite, où l'indice 1 est terminé, et ça c'est... Oh, elle se suicide, elle se suicide. Et voilà. Et ça c'est celle que je suis en train de faire, où l'indice 1 n'est pas terminé, mais j'ai quand même bien avancé, je suis contente. Excusez-moi, j'ai des aiguilles qui se sont plantées dans mon tricot. Parce que si jamais c'est un talon en rond renforcé, j'aurai besoin de mes aiguilles auxiliaires. Donc je les garde dans mon petit sac, prêtes pour servir, mais voilà. Bon, alors je vous montre où j'en suis. J'ai fait les côtes. La balle s'est enfuie. J'ai fait les côtes, toujours torse. J'ai fait le premier motif que j'ai terminé. Voilà. Et là j'en suis aux côtes, en fait, aux côtes, comment on dit? À chaque fois j'oublie côte, pas perlée, côte cassée. Côte brisée. On va y arriver, hein. Voilà, donc si je les mets l'une à côté de l'autre, c'est pas facile. C'est pas très facile de vous les mettre l'une à côté de l'autre. Voilà. Ouais, il me reste juste cette partie de côte là que vous voyez et qui sera faite. Bah sûrement aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, je me suis concentrée à ça hier soir, mais comme c'était pas le week-end, je me suis couchée plus tôt. Parce que quand c'est le week-end, je peux me permettre de me coucher plus tard. Et là, en plus, j'étais fatiguée. Grosse journée, tout ça, tout ça. Bien. Je les range. Et ben en tricot, c'est tout. C'est déjà pas trop mal, je trouve. J'ai réussi à finir un écheveau, à passer les talons de la chaussette de mon mari et de bien avancer sur la chaussette du cal. Donc, c'est plutôt cool. Si on parlait de tissu, alors donc j'ai commandé chez All Tissu. All Tissu qui vend des tissus vraiment pas très chers. Après, d'un point de vue qualité, je vous avais dit, je ne sais pas, je leur avais acheté une fois du tissu tout pourri. Là, franchement, ça n'a pas l'air mal. À part peut-être le velours qui est pas ouf. Bon, alors j'ai acheté déjà du lin. Du lin, j'ai pris 3 mètres de lin. Parce que 3 mètres de lin naturel. Il est pas
il est assez doux. Il n'est pas très épais. Il n'est pas très épais. L'idée, ça va être de me faire un tablier. Ou une robe tablier, ou plusieurs tabliers, je ne sais pas. En tout cas, ça va être de faire des choses. Voilà, du lin naturel, c'est relativement lourd quand même. Au poids, les 3 mètres, on les sent. J'ai fait nawak. Vous voyez, j'ai fait nawak. Bon, va falloir que je le replie. Ensuite, j'ai pris... Oh là là, la tuerie. Ah oui, le lin, combien il m'a coûté? Les 3 mètres m'ont coûté 25 €, ouais, hors taxe, donc TTC, je sais pas. Entre 20 et 30 €. J'ai pas de la flemme de calculer la taxe TVA. Voilà, TVA. Ensuite, bah tiens, je voulais vous montrer du coup, je voulais vous parler du velours. Ah ouais, non, le velours il est pas ouf. Ouh là là, c'est pas de leur faute, hein, c'est moi qui ai mal choisi. Mais en fait, c'est du velours maille. Et moi, j'aime pas trop le velours maille. Bon, je vous montre. Ah, c'est pas ouf. En fait, c'est du plastique. Comme je vous dis souvent, c'est du plastique. Bon, alors ça va être pour me faire un... Ah, ça m'énerve. Un gilet, comme mon gilet en jean, un gilet assez court, sans manches, assez cintré, donc ça peut le faire. Mais vous voyez, je suis pas convaincue. Moi, de loin, ça fait... Par contre, c'est beaucoup trop élastique. Oh, je sais pas ce que je vais en faire, du coup. Je vais pas pouvoir faire mon gilet, il est trop élastique. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Et ben, j'en ferai peut-être une robe. Enfin, ou une jupe, je sais pas. J'ai 2 mètres. Et là, pour les 2 mètres, ça m'a coûté 11,91 €. Voilà. Que vous dire d'autre? Bah bon, ça je suis déçue, mais c'est pas de la faute des gens, c'est quand on achète du tissu sur internet, il faut vraiment faire attention aux petits détails, et là, bah là, j'ai pas géré. Tant pis. Et la grosse pièce du truc, qui est très lourde, donc, c'est du lainage à gros carreaux, camel. J'en ai eu 3 mètres. Et ça m'a coûté 17,74 €. Donc là, encore une fois, c'est du faux lainage. Hein. Beaucoup de polyester, très peu de laine. Mais il y a quand même du poids. Et ça peut me faire une petite robe fumeterre dès derrière les fagots. Alors, peut-être pas la fumeterre parce que je ne pense pas y mettre des boutons au milieu, ce serait trop lourd. Mais ouais, une grosse jupe longue. Bon, je vous montre. Voir un gilet. Si on échange, si je me fais une fumeterre avec ça, j'aurais pas assez, mais une jupe longue et un gilet avec ça, ça peut être plutôt très joli ça. L'idée s'en vient, Bon, en tout cas, là j'ai 3 mètres, ça m'a coûté moins de 20 €. Il est vraiment épais, vraiment gros, mais pas... Il est pas... Ah, comment on dit? Vous savez, quand c'est tout serré, là, je trouve pas le mot. Ah, ça m'énerve quand je trouve pas. C'est pas du carton. Il est quand même fluide, un peu fluide. Voilà. Mais ouais, je le verrai quand même bien en jupe. Mais peut-être pas aussi longue que je le pensais. Alors, quand je vous dis ça, en fait, la fumeterre... Non, vous avez pas mon retour. Non, si je me recule... Enfin, je vous recule en réalité, pas moi. Voilà, donc là vous avez la jupe que j'ai là, mes genoux sont pile poil là. La fumeterre, vous ne voyez pas, hein. La fumeterre, elle m'arrive en dessous des chaussures quasiment. Je marche dessus fréquemment. J'imagine, voir si je vois des tableaux Pinterest que cette jupe-là pourrait m'arriver ici, même un peu plus haut. Donc mi-mollet en fait. Voilà. C'était une séance ridicule qui n'a servi à rien, mais voilà, c'est comme ça. Hop. Donc voilà. Alors, d'un point de vue qualité, le lin, j'ai aucun doute, pas de problème. Donc lui, je vais utiliser le livre de Nina Bull pour me faire un tablier.
je vais sûrement faire pas mal de changements sur le patron. Non, j'ai rangé. Ah si, il est là le livre. Attendez. J'ai envie de m'inspirer de ce patron-là, mais en le modifiant énormément. C'est-à-dire, voilà, la robe est là. Que là, il n'y a, c'est une robe tablier du coup. Vous voyez là, il y a des boutons à l'arrière. Je ne veux pas mettre de boutons à l'arrière. Je veux que ce soit volant entre guillemets. Je veux garder cette option là de grosse ceinture. Peut-être ne pas faire des plis mais des fronces. Et je vais réétudier le tablier parce qu'il me paraît un peu simpliste. Là, il y a trop de cheveux. Mais voilà. Voilà. Vous voyez le tablier ici. Je vais m'inspirer de ce que je vois sur Pinterest pour essayer de trouver quelque chose qui me convienne d'un point de vue de forme. Mais je vais voilà, prendre quand même la base de cette robe pour avoir au moins mes mensurations, ce qui est assez drôle parce que la dernière fois que j'ai essayé sur ce pantalon, sur ce livre, ça n'a pas été, mais vous comprenez l'idée. Parce que sur ma robe Caroline Ingalls, je me dis qu'un tablier, ce serait magnifique. Voilà, donc l'idée ça va être de me faire une jupe longue velours, sûrement. Je pense qu'elle va devenir une jupe longue au velours. Parce que ça va le faire, ça va passer, ça va passer. Ça va passer. Je vais quand même le laver avant. Ça, il faut que j'étudie. Pareil, ça va devenir au moins une jupe longue. Oh, avec 3 mètres, je pourrais me faire une cape. Non, non. J'ai déjà une cape super pour l'hiver, donc ça n'a pas de problème. Et quoi d'autre? Donc 2 jupes longues à venir, 2 jupes longues à venir, un tablier, et voilà. Mi-long. Et puis voilà, avec des poches, enfin la totale quoi. Sinon, je vais finir ma deuxième chaussette du Calmystère de Lisandre Ourdin. Et commencer ma manche. Voilà. Ça, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en dis des bêtises? Ça fait déjà... Oh là là. Ça fait déjà trop longtemps que je vous parle. Bien, je vais donc vous laisser ici, vaquer à mes différentes occupations. Et puis nous, on se retrouvera demain matin, avant que j'aille travailler. Voilà, je suis sûrement dans ma chambre parce que qui dit mercredi matin dit gnome dans la maison. Voilà, nous on est mercredi, il est quoi, 11h30 11h30, enfin, il va bientôt falloir que j'aille préparer le déjeuner. Et je vous retrouve pour un tout petit temps de repos, une matinée assez chargée. En gros, j'ai fait du ménage, des lessives, il faut encore que je plie tout mon linge. Mais je crois que ce sera fait ce soir après le travail, ça. Ouais, du rangement, du ménage. J'ai décapé ma cuisine, décapé ma salle de bain, voilà. Il faut le faire, mais... Puis là, j'étais comment on dit? Si, je peux dire, j'étais chaude, mais... Enfin, j'étais à fond, quoi. Mais maintenant, je suis au bout du Rolls. Et cet après-midi, j'ai une animation à la bibliothèque. Wouhou! Jeu de société. Wouhou! Mais bon. Ça n'est pas très grave. Je viens quand même vous faire un petit coucou pour vous montrer ce que j'ai réussi à faire hier soir. Donc les chaussettes de mon mari n'ont pas avancé, ça je m'y étais consacrée la veille et un petit peu le matin. Mais je suis à jour dans mes 2 chaussettes de Lisandre Ourdin. Car une paire de chaussettes est égale à 2 chaussettes, jusqu'à là vous me suivez tous et toutes. Enfin, toutes et tous plutôt, je crois qu'on est plutôt dans ce sens-là. Et qu'est-ce que je voulais dire d'intelligent? Pas grand-chose a priori. 2 chaussettes, une paire de chaussettes, 2 chaussettes, voilà. Et comme pour l'instant c'est pas trop long comme indice, j'avais décidé de faire les 2. Voilà, tout simplement. Donc voici mes 2 bébés qui sont là. On va y rapprocher quand même.
Veux-tu... Oh. Du coup, ça fait beaucoup de fils qui traînent ensemble. Voilà. Alors, c'est pas les mêmes aiguilles. Il y en a une, c'est des chiagous et une paire. Et l'autre paire, enfin non, du coup, c'est qu'une aiguille. Enfin, compliqué. J'ai 2 bouts, mais elles sont reliées. Alors, est-ce qu'on considère que c'est une ou plusieurs aiguilles? C'est quasiment philosophique, cette histoire. Donc, c'est pas les mêmes. J'ai des chiagous et des aya. Yaya, chiagou. Et j'ai l'impression que je tricote plus serré sur les yaya que sur les chiagous. Je perds mes cheveux, c'est terrible. Regardez. On a un petit, hein. Bon. Ça dépend aussi de quand on tricote, voilà. C'est fait. Ensuite, mon pull. Je vous ai dit que j'allais monter la manche. Et ben c'est ce que j'ai fait. Oui, je sais, c'est incroyable. Là voilà. Faut que je me trouve un autre progress keeper. En vrai, j'en ai plein, mais il faut juste que je les cherche. J'ai fait tout ça, donc j'ai dû faire 4, 5, pas 10 cm, mais au moins 7, 8, ouais. Ça a bien avancé, c'est très joli. Alors, est-ce qu'on voit une différence de banc? Non, hein, moi je vois rien. Je suis assez contente de mon relevage de mailles et ouais, de mon aisselle. Soyons clairs. Je trouve qu'il n'y a pas trop de... Là, il y a 2 petits trous, mais c'est pas énorme. C'est plutôt bien foutu. Je suis assez contente. Et bah voilà, j'ai commencé les diminutions. C'est des manches fitées. Elles ont l'air assez larges pour moi. Ça a l'air de bien passer là. Et puis voilà, je vais faire ma manche quoi. Ah mais si, j'ai fait d'autres trucs en fait. J'avais oublié. J'aime bien. Alors je ne brode pas tous les jours, mais souvent quand j'ai le temps le matin, j'aime bien broder. Donc c'est-à-dire que quand j'ai vraiment le temps pour mon petit-déj, donc les jours où il n'y a pas du tout besoin de se presser, qu'on n'a aucun rendez-vous, rien quoi, c'est vraiment prendre le temps. Donc ce matin, comme les grands étaient déjà partis au collège et que les petits n'avaient pas école, j'avais du temps. Et j'ai fini le premier verre. Alors ça pète tout pareil que ce que vous voyez, hein. Vraiment, l'idée c'était d'avoir des couleurs qui pètent. Là c'est l'aiguille, hein, ce ne sera pas souligné. Et il me reste donc plus que le ou, là, et le sapin. Voilà, donc tous les ou et tous les sapins à faire. Sinon, j'ai fini. Excusez-moi. Voilà. Donc j'ai bien avancé, je suis contente, il sera sûrement fini à la fin de la semaine. Même si je vais sûrement pas le reprendre avant samedi matin du coup. C'est vraiment la période, le moment où je préfère broder le matin. Après parfois le soir, mais là comme j'ai des tricots zéro cerveau, des chaussettes, des machins, ben ça se passe bien. Voilà, je peux faire ça tout en cuisine. Et surtout, non pas surtout, je sais pas si on peut dire surtout, mais ce week-end, dimanche, on a été à un marché de Noël et j'ai vu des petites poupées qui étaient trop mignonnes et j'ai eu trop envie moi-même de... je vous avais dit que j'avais acheté le patron de poupée de Rose et Mal de lait. Voilà son visage. C'est un peu en bazar en fait, tous les papiers sont tombés et il y a énormément de papier. Donc j'ai acheté ce patron et je me suis dit que j'allais essayer. Donc déjà je vais découper les pièces du patron de la poupée, on verra les vêtements après. Et pour ça, je sais pas où je l'ai mis. Si, là. Je pensais la faire dans ils appellent ça comment eux? La jute. Dans la jute de Sawston Green. On va pas y arriver. Voilà, c'est celle que j'utilise justement ici. Pour faire ma broderie et je la trouve pas mal. Alors je sais pas si elle est pas trop lâche, s'il manque pas un petit peu de finesse, je ne sais pas. Je vais relire le patron et puis je vais regarder ce qui m'est recommandé. Mais en fait, ce que j'aime pas trop sur celle-ci, c'est la couleur de
de la pauvre demoiselle, je la trouve un peu grise. Et là, je trouve ça plus beige. Donc, dans tous les cas, je partirai sur du beige et pas du gris. Même si ça n'est pas celle-ci. Voilà. Parce que là, j'ai combien en centimètres? 50 x 40 cm. Donc, je vais voir ce que préconise le Divine. Découper les pièces, voir si ça rentre. Et puis gentiment commencer à la monter. Voilà. Ah, j'ai eu peur de pas avoir... C'est tellement la loose. Je suis tellement fatiguée là, après avoir fait tant de trucs, que je me suis demandé si j'avais allumé en fait. Voilà. Bien, et ben nous, on se retrouve demain, comme d'habitude. Et puis voilà, je vous parlerai peut-être de mon après-midi jeu de société à la bibliothèque. On verra si j'ai réussi à tirer du monde. Et puis bah voilà, ouais, demain après-midi en plus je travaille pas parce que mon fils a son rendez-vous. Bilan, il avait fait une évaluation psy il y a de cela à peu près 2 mois. Et je vais avoir le retour de cette évaluation. Savoir si il est normal ou pas. Voilà. Qu'est-ce que la normalité, comme dirait ma fille. Mais voilà. Donc ça va me prendre Enfin, ça va me prendre la fin d'après-midi, ce qui fait que j'ai quand même pris mon après-midi au boulot, parce qu'il faut bien se préparer psychologiquement à ce genre de choses. Donc pendant cet après-midi-là, nous pourrons nous voir. Yeah. Allez, coucou, on est jeudi, et on est pas mal cette semaine. Hein. Pour l'instant, je suis venue vous voir tous les jours. Donc comme je vous ai dit, jeudi après-midi, là il est quoi? Bientôt 15h. Oui, puisque j'ai rendez-vous avec mon fils, un rendez-vous psy à 17h, mais vu son emploi du temps et le mien, on a préféré prendre nos emplois du temps, n'importe quoi. Notre après-midi, tous les deux, donc lui il est tranquille, moi aussi. Je suis allée chercher donc ce midi. Ah, faut que je vous raconte, c'est trop drôle. Je sais pas si je vous ai déjà dit. Au collège de mon fils, le responsable du restaurant du collège, du coup, est un chef qui possédait un restaurant qui était étoilé. Donc, ils ont des trucs qui sont plutôt bons par rapport à beaucoup de collectivités. C'est plutôt bon ce qu'ils mangent, ce qui fait qu'en fait, c'est tellement bon. Alors, je dis pas que je cuisine bien ou quoi que ce soit, hein, mais nous, on devait manger des restes ce midi. Comme lui, il finissait à 11h30 et je vais chercher à 12h30. Le chef doit ouvrir vers midi dans ces eaux-là. Et il a décidé de plutôt risquer de manger en 4 minutes et manger quelque chose de bon. Faut dire que c'était un repas de crêpes, hein, quand même, ce midi. Et plutôt que de manger des restes de pâtes de lundi de la maison. Voilà. Donc ça fait toujours plaisir, l'enfant qui préfère manger à la cantine que chez ses parents, mais bon, c'est pas très grave. Donc à part ces choses très intéressantes, non, je rigole à vous dire, j'ai quand même pas mal de trucs, donc on va commencer. Je n'ai pas avancé dans mes chaussettes, non, je n'ai pas avancé dans mes chaussettes, j'ai fait un rang en attendant du coup que les portes du collège de mon fils s'ouvrent. On ne peut pas dire, enfin ça sert à rien que je vous les montre, franchement, je vous montrerai ça demain, si j'ai avancé. Par contre, hier soir, je me suis entièrement consacrée à mon pull et ma foi, ça a payé. Alors, je n'ai pas de marqueur de progrès parce que la flemme d'aller en chercher. Alors oui, il faut que je fasse 2 pas de mon canapé. Bon, presque 3. Que je fasse l'effort de chercher dans une pochette pour en sortir un. Voilà, vous comprenez, ça n'est pas possible. Mais en gros, si je vous montre, j'avais fait 2 diminutions. Et allez-vous me croire que je ne trouve aucune diminution? Ouais, j'ai fait tout ça hier. Pas moi, la manche. Donc là, elle avait un peu vrillé parce que je me suis pas arrêtée au milieu, mais voilà, j'ai tricoté tout ça hier. J'en suis à la moitié de ma manche, moitié des diminutions, donc la moitié de la manche avant un petit peu de jacquard. Et voilà, c'est cool, ça va bien avancer, je n'étais pas très concentrée hier, clairement, j'ai juste fait mes petites diminutions, tranquillou quoi, rien à dire, hein. C'est ça qui est bien avec les manches, c'est un peu comme les chaussettes en jersey quoi, ça avance tout seul, hein. Pas besoin de réfléchir trop, juste se rappeler que tous les certains nombres de rangs ou tous les certains, enfin, sur le... Finis ta phrase. Il faut faire des diminutions sur ce patron, tout chaque fois un certain nombre de centimètres, le tout étant de se rappeler combien de rang il faut pour faire ce nombre de centimètres. Une fois qu'on sait ça, on s'embête pas à ressortir son mètre tout le temps. Enfin, à un moment, on connaît ce nombre de rangs. Voilà pour le tricot.
Je voulais aussi vous parler, il y a un cal tricot qui va démarrer incessamment sous peu, je crois. Normalement au 1er décembre, un cal de l'Avent, chaussettes de l'Avent, je ne sais plus. Et j'ai choisi mes couleurs. J'en suis assez contente. Il s'agira de chaussettes de reste. Alors vous allez voir, c'est des restes conséquents, clairement. Il faut que je vérifie quand même, j'ai 2 couleurs, j'espère qu'il en faut que 2, je pense. Donc ce seront des chaussettes en jacquard. Donc pour cela, j'ai choisi la... mince, comment elle s'appelle? Rosa Pommard, Mondim. La Mondim de Rosa Pommard que j'ai depuis un moment. En fait, j'avais fait un test pour Audrey Borrego avec cette laine, coloris vert, je trouvais ça très bien. Et je vais y associer de la Drops Fabel. Alors en réalité, j'aime pas du tout la Drops Fabel. À tricoter horrible, et en chaussettes, moi la fois où je les avais tricotées, bon alors c'était mes premières chaussettes, donc il y a peut-être ça aussi, elles n'avaient pas tenu. Mais je trouve que ces deux-là vont plutôt bien ensemble, et je trouve que ça peut faire Noël, donc why not. Voilà. Puis clairement là, on peut pas dire que ça contraste pas. J'ai mis ça dans ce petit sac à chaussettes que j'ai reçu, je crois que c'était l'année dernière, dans mon calendrier de l'Avent. Oh pardon. Donc il brille, il y a des chaussettes dessus, enfin voilà, moi je veux dire que quand même là, si je l'utilisais pas là, quand est-ce que j'utiliserais? Donc voilà, elles vont vivre là-dedans, et puis les chaussettes quand le cal commencera. Et hier, je vous ai quitté en disant que j'allais commencer le patron de la poupée j'ai du mal, hein, je suis désolée, j'ai un peu la tête dans le pâté, comme qui dirait. La poupée de... c'est pas écrit, Rose et Madeleine, voilà. Que voici. Alors, vous n'avez pas son corps, mais voilà. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai découpé toutes les pièces que je vais vous montrer de suite. Dans le lin. Oh, c'est pas dur. C'est la honte hein, de bailler comme ça. Je suis pas du tout de mauvaise humeur ou de... Enfin, c'est juste que j'ai un petit coup de barre. Hein. Donc voici des bras. Vous êtes content de le savoir. J'ai 4 pièces pour les bras. Voici le corps. Rien à dire. Hein. Voici l'arrière de la tête. Et je vais vous montrer son petit visage. Alors il faut encore que j'enlève les marques de stylo là. Voilà pour le visage. J'ai peut-être un tout petit peu trop tiré ici, mais mon fil s'était emmêlé, c'était l'enfer sur Terre. Donc elle a une petite bouche de travers, c'est fait exprès. Son nez là est pas bleu mais rosé. Et elle a des petits cils marrons. Voilà. Voilà, je trouve qu'elle a une jolie petite bouille. Elle a une jolie petite bouille, donc bah voilà, il va falloir que je mette des choses dedans, que je la couse. Et j'ai entamé les pieds, donc ces jambes, pardon. Ces jambes sont censées avoir des collants, donc à motif de feuilles et de petits bitoniaux. J'ai donc commencé, j'ai juste fait les petits bitoniaux. C'est plutôt joli. J'ai choisi comme coloris ces 2 coloris là. Donc les feuilles seront en vert clair et les bitoniaux là, les petits ronds sont en bleu clair. Donc ça va lui faire des petits collants tout doux. J'en ai fait 2, donc on peut dire... Enfin j'en ai fait 2, non, j'ai fait les petits bitoniaux sur 2, j'ai pas encore fait les feuilles. Et il me reste 2 petits bitoniaux encore, les petits bitoniaux de ces 2 là à faire. J'ai envie de tout broder et puis après j'utiliserai la machine à coudre pour la coudre, voilà. Donc bah ça c'est fait, ça avance bien, voilà, la broderie c'est de la broderie simple. Ah si, une chose que je voulais vous dire sur son visage. Rose et Madeleine encourage à faire du point arrière. Et en fait, moi mon point arrière, j'aime pas trop parce qu'il y a souvent des trous entre les deux. Et j'utilise un point que Julie Jolisson m'a montré, il n'est pas là, pour le renard, et je sais plus son nom. En gros, je vous explique comment le faire, les brodeuses comprendront. En gros, vas-y fais le point. Il s'agit de faire un point arrière, mais au lieu de le recommencer au bord de l'autre point arrière, on va chercher le milieu
ou le milieu du poing pour qu'il n'y ait pas de trou, en fait, ça fasse une sorte de tresse. C'est pas méga clair, je suis désolée. J'ai pas le nom du poing en plus, c'est pas simple, mais voilà, ça fait. Je trouve que c'est beaucoup plus élégant. Il n'y a pas de trou, c'est fin et ça fait un petit peu une sorte de tresse très jolie. Donc j'ai fait ça. Voilà, elle comment elle. C'est pas mal hein, ce qu'elle a fait, mais moi je préfère. Ah oui, son petit nez, elle avait fait 2 points comme ça. Oui, bon. Pardon. Donc voilà, je vais continuer ma broderie gentiment et puis je pense que d'ici la fin de la semaine, ma couture de la semaine, ce sera cette petite poupée. Même si j'ai un problème, c'est que je ne sais pas en quoi je vais faire ses cheveux. J'ai aucune idée des coloris que je vais pouvoir utiliser. J'ai pas beaucoup de marron, j'ai pas assez de marron pour utiliser ça. Je voudrais que ce soit marron ou orangé, ou voilà, mais j'ai pas de couleur pleine. Donc je verrai, ce sera les cheveux, ça viendra quand ça viendra, hein, tant pis. Et alors je voulais vous dire aussi, j'ai fait un petit tour chez Maison du Monde, parce que Maison du Monde ont toujours des collections de Noël super sympas. Et je n'ai pas dévalisé Maison du Monde. Non, je n'ai pas dévalisé Maison du Monde, mais j'ai acheté 4 trucs que je vais vous montrer. Et regardez-moi ça, comme c'est bien foutu, ils tiennent tous ensemble. Alors, j'ai acheté 2 mugs parce que je n'ai que 2 mugs de Noël et c'est pas assez. C'est jamais assez. Et en plus, si c'était pas excessif, j'ai acheté celui-ci que j'aime beaucoup, qui est en grès, hein. C'est pas du métal, mais qui est une imitation de mug en métal, clairement. Il y a encore le prix. Pourtant, il est passé à la machine, j'ai déjà utilisé. Il m'a coûté 5 €. Donc franchement, c'est pas très cher. Il y a écrit Merry Christmas. Il est très sobre, très simple. Une bonne contenance, rien à redire sur ce joli petit mug que j'aime beaucoup. Ah oui, il y a écrit en dessous And Happy New Year. Donc voilà, on va pas tout casser. Et en deuxième mug, j'ai craqué celui-là, il était plus cher, il était même 2 fois plus cher très clairement. Il a coûté 9 €, donc oui, quasiment 2 fois plus cher, mais j'ai beaucoup aimé cet arbre de Noël. Encore une fois, là une candy cane. Et un arbre de Noël décoré avec écrit Merry Christmas. J'aime beaucoup en fait. Ce qui m'a fait craquer, c'est la couleur. Ce bleu là, il m'a fracassé. Même si un jour, je pense dans pas très longtemps clairement, l'arbre de Noël disparaît, il y aura toujours ce bleu et la candy cane. Donc ça, voilà, je kiffe. Ensuite, j'ai acheté... ah oui, alors ça, vous voyez ça a coûté plus cher que ce mug là, hein, quand même. Une bougie parfumée dans un verre casse-noisette. J'avais même pas enlevé le prix. C'est donc la bougie casse-noisette qui est juste parfumée. Alors en fait, j'ai un problème. Chez Maison du Monde, ils ont plein de bougies parfumées. Et à chaque fois, je trouve que ça sent pas bon en fait. Donc je vous ai montré que j'avais acheté chez 3 chats des bougies que que j'aime beaucoup et que je trouve qu'elles sentent très bon. Mais non, enfin ça, celle-là, ça passe. Et encore, je trouve que ça sent le savon. Mais bon, clairement, en 2 jours, elle est utilisée et puis je pourrais mettre ce que je veux à l'intérieur. Mais j'aimais beaucoup les petits casse-noisettes. Mon fils a tout de suite vu les paillettes, bien sûr, hein, mon petit idiot de 5 ans. Donc voilà. Et toujours sur le même thème casse-noisette, parce que c'est le thème de ce Noël-là chez moi. J'ai 4 trucs casse-noisette, hein, ça va pas non plus être le truc de malade. Et j'en aurai pas plus, mais j'ai aussi acheté en fait... Bon, je vous montre et je vous explique. Ce petit plateau casse-noisette, donc que vous avez vu en action tout à l'heure, hein, donc, qui en taille est un peu plus grand que ma tête, c'est important. Et en fait, mon problème, c'est que quand je mange le midi à la maison, je n'ai pas de petit plateau sur lequel mettre mon bol de soupe ou ce genre de choses pour manger en regardant des podcasts dans mon canapé. Et c'est pas super pratique en fait de pas avoir le bol de soupe sur une surface parce que on sait jamais, une goutte ou quoi que ce soit, ça tombe vite sur soi et on est sale. Ce n'est pas très agréable. Donc voilà, je voulais un petit plateau, pas trop gros parce que j'en ai des gros pour transporter des choses, par exemple amener, je sais pas, le thé sur la terrasse ou ce genre de choses. Mais là, vraiment, c'est la taille parfaite pour mettre une assiette, un bol de soupe, un petit verre, des couverts et puis basta quoi. Voilà, donc c'est vraiment, outre le fait que je le trouve très mignon et que c'est Noël,
j'avais très envie d'avoir un plus petit plateau que ceux que j'ai. Voilà. Ah bah si, 13 minutes. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire, je crois bien. Je vais ranger le bazar de mes enfants, parce que dès que je les laisse en entre guillemets autonomie, en gros le mercredi, ils sont pas mal, enfin les grands s'occupent des petits après le centre et avant que je rentre, ou quand papa va les chercher. Et donc à partir de là, c'est un carnage. Thomas sait très très bien aller chercher les jouets dans sa chambre et les descendre pour les regarder devant la télé. Les jouets devant la télé, sauf qu'il ne sait pas faire le contraire, c'est-à-dire les ramener en haut quand il a fini de jouer avec. Donc là, il faut que je m'occupe de ça et je passe un bon petit coup d'aspi parce que le chien est toujours en mue, hein, donc tous les jours on remplit 2 aspis, quoi. Alors, c'est les petits Dyson, hein, on va pas non plus dire c'est le balai à main Dyson, c'est pas non plus... Mais voilà, faut que je fasse ça et après faut que je m'en occupe maintenant parce qu'après on va aller à la visite psy avec mon fils. Donc non, on se retrouve demain, on verra si j'ai avancé dans ma broderie, dans un tricot, dans 2 tricots, dans 3 tricots, qui sait. Mais voilà. Bon à demain. Ah non, je voulais vous dire, ça tombe bien comme je suis pas complètement surexcitée, c'est pas mal. Je vous ai parlé donc de ce qui était arrivé à Christelle ce week-end. Je vous en ai parlé quand, lundi je crois, ou mardi. Lundi parce que mardi je suis allée la voir. Et du coup mardi je suis allée la voir et elle m'a demandé de passer le message donc, que j'ai fait via YouTube, via les petites notes, là je sais pas comment on dit, ou je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros j'ai tapé un petit texte sur YouTube pour que les personnes qui me suivent puissent le voir, mais parfois c'est vrai que si comme moi vous regardez YouTube via la télé, vous voyez pas ces petits textes, donc je passe ici le message que Christelle Tricotte m'a demandé de faire passer, si jamais vous regardez Christelle Tricotte. Voilà, surtout donc comme je vous ai dit, le malheur qui lui est arrivé le week-end dernier, vous comprendrez bien que pour l'instant elle fait une petite pause réseaux sociaux et surtout vidéo YouTube. Hein, Christelle qui est toujours si pétillante, si enjouée, c'est vrai que là c'est pas forcément le mood du moment, elle est pas forcément comme ça en ce moment et elle a pas envie de faire des vidéos, ce qui se comprend, donc elle fait une petite pause pour s'occuper d'elle, de sa famille, prendre du temps pour elle, donc petite pause de vidéo et dès qu'elle se sentira mieux, dès que l'envie lui reprendra, hein, tout simplement, elle reviendra pour faire de nouvelles vidéos. Donc ne vous inquiétez pas, Christelle prend du temps pour elle, pour assimiler tout ce qui vient de se passer et puis elle reviendra nous voir très vite. Et Christelle, comme je sais que tu vas me regarder, plein de bisous, on pense toujours à toi, t'inquiète pas. C'est vrai que là, avec la sépulture mercredi, il y a peut-être un petit peu moins d'effervescence, mais tu es toujours dans nos esprits et tu vas l'être un bon moment, crois-le. Voilà. Donc à très bientôt. Christelle et donc voilà, ne vous inquiétez pas, hein, Christelle reviendra, mais il faut lui laisser le temps que ça aille un petit peu mieux quand même, hein, parce que c'est pas facile cette histoire. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire du coup pour aujourd'hui. Demain je mets ma robe de Noël, je prends ma petite caméra et dans ma bibliothèque je vais raconter des histoires face cam pour le calendrier de l'Avent de la bibliothèque. Donc voilà, ça va être une histoire de Noël par la mère Noël. Je vais pas dire que je suis la mère Noël, mais voilà, une petite histoire de Noël chaque jour pour la bibliothèque. Excusez-moi, j'ai bugué. Dites-moi si ça vous dit que je les relaie sur mon... Soit je vous mets le lien de l'Insta, pas de l'Insta, du YouTube de la bibliothèque, soit je les upload directement ici, parce que clairement j'aurais tout fait, donc j'ai le droit à l'image. Soit vous vous en fichez, ce que je comprendrais totalement. Hein. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous les voulez ou pas. Clairement ça risque de faire beaucoup pour vous. Hein, moi, clairement, elles vont toutes être faites d'un coup, donc ça va pas me fatiguer. Mais ça risque de faire beaucoup pour vous d'avoir 2 vidéos différentes sur ma chaîne chaque jour.
Donc peut-être qu'il vaut mieux que sur mon vlogmas du jour, je vous mette le lien du vlogmas de la bibliothèque, je sais pas. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous préférez, ce qui vous tente, ce qui vous... voilà. Bon, bah 18 minutes, je sens que cet épisode va être d'une longueur. On se voit demain parce que j'ai encore du ménage à faire. Vendredi, je dois quand même vous avouer que j'avais grave la flemme de venir vous voir. Pas parce que j'aime pas venir vous voir, non, non, non. Juste parce que ce matin, j'ai fait comme je vous ai dit hier, j'ai enregistré le calendrier de l'Avent de la bibliothèque, donc j'ai raconté des histoires, 24 histoires courtes, d'accord, mais 24 histoires, en gros pendant toute la matinée à la bibliothèque. Après j'ai vu quand même un petit peu de gens qui sont venus, donc je me suis occupée d'eux, j'ai rangé les livres de Noël et les albums, autant vous dire qu'il y avait du taf. J'ai trié les albums par thème en fait, pour enlever certains thèmes que je réutiliserai tout au long de l'année pour faire des mouvements, des choses qui se passent quoi. Voilà, donc ça m'a épuisée, je suis fracassée, vous n'avez pas idée, j'ai encore 4 heures à la mairie là, je sais pas comment je vais faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pris mon ordi de montage, mon logiciel de montage est dedans, j'ai pris des images des livres que j'ai lus pour pouvoir les insérer dans les textes, et en gros, je vais cet après-midi, si j'ai pas trop de monde et pas trop de trucs à faire pour la mairie, je vais commencer à monter mes vidéos du calendrier de l'Avent de la bibliothèque. Je crois que je vais pas pouvoir raconter d'histoire de Noël à mes enfants pendant cet Avent, parce que là j'en ai plus du tout envie déjà. Ah, j'en peux plus. Bon, sinon, parlons de choses intéressantes, c'est-à-dire les loisirs créatifs. Eh bien écoutez, hier soir ma soeur est venue. Ah oui, faut que je vous dise aussi ça, vous devez peut-être attendre une réponse. Bon, on va finir avec ça. Hier soir ma soeur est venue, donc j'ai tricoté une manche. Ma soeur est fan de sport, à la télé. Moi, je déteste ça. C'est-à-dire que la grande blague avec mon mari, c'est que Attendez, c'est quoi déjà ? On boycotte la Coupe du Monde de foot au Qatar, comme on a boycotté toutes les Coupes du Monde et tous les événements de sport et de foot depuis je ne sais combien d'années. On déteste regarder le sport à la télé. Moi, je déteste encore plus que lui. En fait, j'ai un problème, pas d'audition, mais je supporte pas quand y a des bruits trop forts et répétés et non prévisibles autour de moi. C'est-à-dire que dans ma famille qui aime le sport, en gros, quand il y a un but ou un truc comme ça, ma soeur, elle hurle, littéralement, à côté de moi. Ce qui me donne juste envie de l'égorger, voilà. Mais bon là, elle n'a pas regardé, c'était pas intéressant, bon voilà, donc ça a été. Mais donc tout ça pour dire que je n'ai pas regardé la télé, je n'ai été absolument intéressée par rien à part papoter avec ma soeur. Et vous le savez comme moi, je pense, je suis totalement capable de tricoter en papotant, sans même regarder mon tricot. Donc j'ai tricoté ma manche et j'ai tricoté quasiment 2 fois la... j'étais à la moitié de ma manche, là j'y suis presque à la fin, il me reste une diminution à faire et ensuite c'est le jacquard. Si je mets sur moi, imaginons sur moi, donc l'emmanchure doit pas être loin de ça, la manche est là, voilà, donc là je vais avoir le jacquard, vous voyez, et puis des côtes. Et ça m'arrivera comme il faut. Les manches d'Audrey Borrego sont généralement assez longues. Bon, c'était pas le bon côté, je vous montrais, vous vous en fichez, on est d'accord. Donc là encore 2-3 cm, ensuite jacquard, ensuite côte et manche terminée. J'aurai donc fini une manche et débuté une autre pendant cette semaine, ce qui est très 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 bien. Il est beau, il est très très beau. On a reçu l'indice de Lisandre Bourdin, on l'a reçu ce matin. Je n'ai pas, bizarrement, je ne l'ai pas encore tricoté. Voilà. Et ça a l'air assez simple. Le motif est très joli, j'y aurais pas pensé, j'aime beaucoup. Et puis ensuite, elle nous donne un truc pour faire la taille qu'on veut dans la chaussette. Donc voilà. Et c'est déjà le talon qui a l'air renforcé. J'ai pas bien regardé, mais je crois que c'est un talon renforcé. Parfait. Voilà, je sais pas si je me suis bien habillée, non pas terrible. J'étais donc dans ma tenue de Noël, j'ai reçu des gens à la bibliothèque en tenue de Noël, ils ont dû se demander un peu, donc je leur ai expliqué avant qu'ils partent. Et voilà, et du coup c'est tout, mais je me suis changée parce que pour la mairie cet après-midi ça fait moins fun, on n'est pas encore assez proche de Noël pour que je puisse porter ma tenue de Noël tous les jours. J'ai aussi fait un petit peu de broderie sur ma poupée. Il
faudrait que je finisse quand même mon petit rond là, Merry Christmas, je crois que c'est ça le truc. Il me reste pas grand chose à faire, faudrait que je m'en occupe, mais j'ai très envie de faire ma poupée qui s'effiloche. Voilà, donc sur seulement une jambe, je n'ai fini qu'une moitié de jambe, voilà. J'ai fini tous les petits points bleus qui apparaissent bien bleus, ils sont un peu plus clairs normalement, mais là ils apparaissent bien bleus. Et j'ai fait au point arrière cette fois les feuilles. Voilà. Sur une, et il me reste donc 3 à faire. Vous voyez que j'ai pas démarré grandement la deuxième. Qu'est-ce que je voulais dire d'intelligent? Pas grand chose. Pas grand chose, pas grand chose. Ça, c'est un petit peu long forcément les feuilles, parce qu'il y en a pas mal et que c'est sur une grosse distance. Ah si, je voulais vous montrer. Ludivine, sans le préconiser oralement, mais c'est tacite parce qu'en réalité on ne fait pas de grands écarts en broderie, ça ne se fait pas, et moi je l'ai fait. Et donc elle fait des points à chaque nœud, à chaque micro broderie là. Moi ça me saoulait. Donc voici l'arrière, ça n'est pas très joli, mais ça a le mérite d'exister. Et de devant, franchement, moi je ne vois rien. J'ai déjà trouvé, je me demandais ce que j'allais lui faire porter à cette petite poupée, parce que c'est bien, moi j'ai pas de tissu Liberty du tout, mes restes de tissu je suis pas convaincue, et en fait j'ai pas mal de restes de ma robe de Noël, donc je pense que je vais lui faire une petite robe de Noël, donc ça va être ma petite poupée qui va me ressembler. Voilà, ça me fait plutôt rigoler en fait, donc je vais faire comme ça. Voilà, j'espère pouvoir finir la poupée aussi d'ici dimanche. J'adorerais vraiment, mais je ne suis pas sûre. Voilà, aujourd'hui ça va être un peu plus court parce que encore là il faut que je retourne travailler et j'ai plus des masses de batterie parce que bizarrement j'ai beaucoup utilisé mon appareil photo ce matin. Donc je vais vous laisser maintenant et on va se retrouver demain avec les différentes choses que j'ai fait. J'ai grand espoir d'avoir avancé une chaussette au moins du cal de Ysan Bourdin, donc on va voir. Voilà, quoique le talon c'est long à faire, donc je suis pas sûre d'en avoir fait une en entier. On verra. Nous, on se retrouve demain, suivant ce que j'ai avancé. On est dimanche, oui, je me recoiffe. Faut dire que je me suis pas coiffée depuis que j'ai enlevé la serviette qui me sèche les cheveux, donc je ne ressemble à rien. C'est pas grave. On est dimanche, donc oui, désolée, je ne suis pas venue vous voir hier. Grosse migraine, grosse fatigue. Enfant assez fatigant et décoration de Noël et voilà, enfin plein de trucs à faire et j'en ai profité de pas venir vous faire un coucou pour avancer quelques projets. Voilà, donc je vais vous en parler bien sûr. Donc vous voyez, hop, la déco de Noël est en place, ce qui me permet de vous faire un petit teasing sur les Vlogmas, à force d'avoir dit Vlogtober le mois dernier, je vous avoue que je sais plus trop ce que je dis. Alors les Vlogmas, vous voyez ici, là, non pas du tout, oui là, ouh. Cette chose se trouve être mon calendrier de l'Avent de thé. Il vient de la compagnie Coloniale et j'ai 24 jours de thé, alors je suis hyper pressée, pourquoi ? Je ne connais pas les thés de la compagnie Coloniale, j'ai découvert que à Vitré, pas trop loin de chez moi, il y avait des revendeurs de cette compagnie de thé et il y avait ce magnifique calendrier de l'Avent et j'ai craqué en 2 secondes et demie. Donc j'ai aussi acheté un thé de la compagnie de thé et que je kiffe d'une force. Je l'adore, c'est un thé à la fraise et je sais plus quoi, au tilleul je crois, enfin il y a un truc. Et pardon. Et alors oui, il sent la fraise, mais il n'est pas sucré comme souvent. Et j'aime pas trop le thé sucré, donc là c'est top. Donc j'attends de découvrir 24 nouveautés et tisanes de la compagnie des thés, je suis trop contente. J'aurai aussi à ouvrir le calendrier de l'Avent de... Comment ça s'appelle ? Les chevaux solidaires, que je n'ai pas reçu, donc je ne peux pas vous montrer à quoi il ressemblera. J'espère bien sûr le recevoir avant le 1er. Donc normalement, je crois me rappeler que dans ce calendrier de l'Avent, il y aura
un quel mystère à faire en même temps que le calendrier de l'Avent. Donc bah voilà. Si c'est bien le cas, je ferai ce quel mystère. Sinon, ouf, j'ai bien d'autres choses à faire. C'est pas un problème. Bon, voilà pour le Vlogmas. Donc il y aura ça, c'est sûr, c'est 2 ouvertures de calendrier. Toujours mes en cours, bien sûr, des choses que je fais au fur et à mesure. Mes avancées dans mes cadeaux de Noël qui ne sont pas finis du tout. Voilà. C'est surtout des petits accessoires, mitaines, chaussettes, mais alors je suis pas en avance du tout. C'est normal, ça m'inquiète pas. Voilà, quoi d'autre? Donc ça va être principalement... si, je vais essayer aussi de filmer quelques activités de Noël, un petit peu de cuisine, un petit peu de décoration, des petites activités avec du papier, voilà, des choses un petit peu sur le thème de Noël, on va essayer. Voilà. Donc voici ce que sera mon Vlogmas, si ça vous intéresse. On se retrouve dès mercredi. Alors je sais pas encore, voilà, je n'ai pas fini ma phrase bien sûr. Je ne sais pas, ça me semble un petit peu illusoire de vous mettre la vidéo le soir à 19 h comme je faisais pour les Vlogtober. Pourquoi? Bien parce que je travaille, pas tout le temps, mais ça m'arrive, et que mine de rien le Vlogmas demande un petit peu plus de montage que le Vlogtober. Je faisais assez peu de montage sur le Vlogtober et en plus je pouvais m'avancer, chose que je ne peux pas faire sur le Vlogmas parce que oui, j'ouvrirai mes calendriers de l'Avent le matin, mais du coup il y aura quand même pas mal de montage à faire sur ces journées-là. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si je les mettrai en ligne le lendemain ou le jour même. Voilà, alors entre la machine à laver, la machine à café, les enfants, tout ça, c'est la vie quoi, hein, vous connaissez. Voilà. Donc vous verrez bien, soit vous verrez, je pense que dans tous les cas je mettrai une première vidéo le premier, que ce soit une petite activité de Noël qu'on aura fait préalablement, je sais pas. En tout cas il y aura bien une vidéo le premier. Après, est-ce que les journées suivantes, vous aurez le calendrier? J'aime bien vous mettre ça le jour même en fait. Je me suis rendu compte que pour Vlogtober, je trouvais ça plus sympa que vous ayez la vidéo pour 19 h. Ouais. Bon, ça reste à voir. Bon, vous voyez, c'est toujours indécis dans ma tête. Faut que je vois comment j'arrive à m'organiser. Mais en gros, ce sera ça. Voilà pour le petit intermède de 5 minutes sur le Vlogmas. Je vais continuer, donc vous avez vu, j'ai commencé mes décos Noël, quasi fini, il me reste la crèche à faire. On a fait le sapin avec les enfants. Alors on a investi, entre guillemets, sur des guirlandes lumineuses de chez Action. Les trucs, c'est des phares. Elle fracasse les yeux quand on passe devant, je vous jure, le sapin, il fait, quand il a aimé, il fait plein jour dans la maison. Mais c'est sympa, les enfants étaient ravis et voilà, c'était un bon moment, même avec l'ado qui clairement ne sort pas de sa chambre mais qui là a bien mis toutes les boules avec nous, donc c'était super. On a donc été chez Action racheter des guirlandes de Noël et j'ai trouvé cette petite chose que j'ai kiffé. Voilà, c'est un petit cadre de Noël. Donc je sais pas si je le mettrai dans la crèche ou derrière moi, je ne sais pas. Un petit zivu. Voilà, donc là on est, l'idée, à part les deux casse-noisettes, c'est d'être un petit peu dans une forêt de gnomes avec leur petite maison et les arbres, voilà. C'est l'idée. C'est beaucoup moins chargé que qu'en début de semaine du coup, que pour l'octobre, que pour l'automne, pardon, l'automne Halloween, voilà. J'ai toujours des images, j'en ai mis plein d'autres dans des cadres qu'il faut que je place dans la maison, et puis voilà. Donc j'ai fait ça, alors ça, c'est clairement, ça m'a pris 3 minutes. Le plus long, je crois que ça a été d'enlever ces petits trucs-là. Mais j'aime beaucoup, je pense pas le peindre, je pourrais, hein, parce que c'est pas compliqué. Mais j'aime bien le concept bois et doré, voilà. Si vous en avez à Action, ça coûte quoi? Ça coûtait quoi? Moins de 3 € je crois. Mais c'est tout mignon, voilà. Ensuite, point de vue tricot, on va montrer un qui a quasi pas avancé. Et qui est à l'autre bout du monde, sinon c'est pas drôle. Les chaussettes de monsieur, pour lesquelles j'ai encore oublié de remettre les petits bitoniaux là, que je sais pas où ils sont, bon on s'en fiche. Alors les chaussettes de monsieur, est-ce que j'avais un compteur de rang? Oui. Vous voyez, j'ai fait 2 répétitions, c'est ridicule. Ah oui, c'est vrai que je suis sur le pied là. Voilà, alors j'en étais là. J'ai du mal à vous montrer sans perdre mes mailles. J'en étais là, voilà.
là et j'en suis là maintenant. J'ai quasi rien fait. Mais bon, j'ai passé le talon, donc c'est pas si mal. Faudrait vraiment que je leur donne un petit coup de boost la semaine prochaine. Semaine prochaine, semaine un petit peu plus calme. Le conseil de classe, c'est pas la semaine prochaine, c'est celle d'après. Mon anniversaire aussi. Et le rendez-vous petit de la petite. Ah oui, il faut que je fasse un petit retour sur mon fils aussi. On verra ça après. Voilà pour ce tricot-là qui avancera gentiment. Et puis s'il a qu'une chaussette à Noël, il aura qu'une chaussette. Hein. C'est pas comme si je pouvais pas lui tricoter n'importe quand. Le tout étant de prendre le temps. Ensuite, j'ai avancé une chaussette du Calmystère de Lisandre Jourdain. Donc je vous ai dit hein, qu'on allait faire les talons. Moi j'en suis pas encore au talon, mais j'ai fait un motif et demi. En réalité j'ai fait les deux motifs qu'elle préconise avant le talon, mais elle précise bien qu'on peut augmenter ce motif là tant qu'on veut, et comme à peu près tout à la même taille, vous voyez ça c'est la même taille, 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 j'ai bien envie que ça ait la même taille aussi. Ce qui me donnera eh ben, écoutez, 1 à 2 cm en plus sur la tranche du pied. Et ensuite je ferai gentiment mon talon. J'ai fait ça hier soir vite fait. Enfin vite fait, ça m'a pas pris trop. Donc voilà où je m'étais arrêtée. Fais le point. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez, en fait on a fait des chevrons mais en texturé. Et là on revient sur les côtes torse. C'était cool à faire, c'est pas compliqué. En regardant une vidéo ou quoi que ce soit, ça se fait bien. C'est assez intuitif, mine de rien, les chevrons. Il suffit de décaler le point mousse d'un à chaque fois. Enfin, le point envers d'un à chaque fois, ça se fait très très bien. Voilà. Rien de plus à vous dire. Je mets juste... tiens, je l'ai pas fait sur l'autre, je vais le faire maintenant. Je mets juste l'anneau marqueur, hop, autre part. Et je vais faire pareil sur celle-ci. Comme ça, la prochaine fois qu'on se voit, eh ben, on part sur de bonnes bases. Voilà, c'est fait. Ensuite, j'ai quand même avancé, hein, ça paraît pas, mais j'ai quand même bien avancé parce que j'ai une manche. Oui, bravo moi. Alors, donc, je vous ai laissé, j'étais pas recouverte de poils, j'en étais là à peu près juste avant, non je crois que j'ai fait 1 cm, et ensuite j'ai fait mon jacquard, mon joli jacquard que j'aime beaucoup, très discret mais très joli, et les côtes j'ai fait, je crois que c'était l'autre demoiselle qui disait ça, qui avait parlé de ce mode de rabattage. Je me suis dit c'est pas bête, je vous explique ce que j'ai fait. Donc en copiant l'Oriane de l'autre demoiselle, j'ai fait je tricote une maille comme elle se présente, je fais un jeté, je tricote la deuxième maille comme elle se présente et je repasse les deux premières sur celle d'avant. Voilà, ce qui me permet d'avoir quand même, on peut dire que c'est élastique, mais ça fait pas comme parfois ça vomit pas, vous voyez, ça reste droit. Voilà. Et donc bah, j'ai monté les mailles sur la deuxième et puis j'ai avancé un tout petit peu. Ouais, j'ai fait 2 rangs quoi. Voilà, c'est pas la oufitude même, mais au moins c'est ça. C'est toujours ça de fait. Et je ne trouve plus de marqueur de progrès, donc je le mettrai quand j'en trouverai un. Alors, ce serait intelligent de mettre ça de l'autre côté si je mets le tricot de l'autre côté. Voilà. Alors c'est tout pour le tricot, c'est pas si mal en réalité, je suis assez contente surtout d'avoir fini ma manche, il me restait pas grand chose, et puis le jacquard c'est 7 rangs donc c'est pas la folie. Vous remarquerez que ça n'est pas resserré hein, quand même, parce que parfois ça peut, le fait d'être sur une petite longueur, voilà. Ça n'est pas resserré du tout, c'est très joli, c'est très beau, c'est élastique, et normalement ça me va, tant qu'à faire. Voilà. Mais bien que... Oh, pardon, je vous ai shooté dedans. Bien que je vous ai montré tout mon tricot, je ne vous ai pas montré tout ce que j'ai fait hier. Vous vous doutez bien que je vous parle de la poupée. Car la poupée, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais en train de broder les jambes. Alors voici les jambes brodées. Je les trouve juste absolument magnifiques. Oh là, elle a un peu la jambe arquée, la pauvre. Ouais, c'est mieux. L'avantage hein, de...
Voilà, vous pouvez voir que j'ai rembourré la pépette. Et pourquoi j'ai rembourré la pépette? Parce que j'ai cousu la pépette. Et je l'ai enfin voilà, je l'ai terminé. Je lui ai même fait un vêtement. Vous allez rigoler, je pense, quand vous la verrez. Et je voudrais juste, voilà, bien la coiffer pour vous la montrer comme il faut. Hop, voici la pépette. Avec des cheveux. Avec sa robe de Noël. C'est rigolo, hein, c'est rigolo. Et donc, je voudrais lui faire des petites bottes. Peut-être pointues, je ne sais pas. Voilà, donc son visage, maintenant qu'il est rembourré, avec des jolis cheveux, vous remarquerez sa raie. Je lui ai fait une simili-tresse que de cheval, que de machin, que de rat. Mais j'aime bien. Je trouve que de devant ça lui donne un joli style et que de derrière aussi. Voilà, je lui ai donc cousu sa robe qui mériterait un deuxième bouton, on est d'accord, mais ça ce sera fait. Et puis je peux essayer de vous montrer son corps. Allez, on y va. Je la déshabille. Je la trouve trop... En fait, je la préfère nue. Enfin, c'est un grand mot, hein. Mais je l'aime bien comme ça. On voit bien ses shorts. Je lui ferai peut-être un petit short. Vous voyez? Un petit t-shirt et un petit short. Alors, du coup, j'essaie de vous la montrer en entier. Voici ma poupée. Elliot a décidé de l'appeler Flora. Bah, s'il veut, hein, moi ça me dérange pas. Flora, et donc... Vous voyez, j'ai cousu ses cheveux. Alors, pour ses cheveux, c'est quoi? C'est de la laine. Hein. C'est de la langue. La c'est la chaussette là. Je sais plus. Vous savez, c'est des petites pelotes longues de 50 grammes avec un petit fil à l'intérieur. Un fil de renfort. Et bah du coup j'avais ce qu'il fallait, donc je l'ai cousu, j'ai mis en écheveau cette pelote et voilà. Voilà, alors c'est pas facile de pas montrer son crâne, mais voilà, en vrai ça va, mais je trouve que de devant c'est trop mignon. Voilà. Je peux lui détacher les cheveux, en fait, Ludivine conseille de faire des couettes qui arrivent à peu près là. Je suis pas très couette, couette. Là, je trouve qu'elle a... Elle fait plus sage. Pour les bras, donc les jambes, elles sont cousues comme il faut ici. Là, on les plante à l'intérieur et on coud le tout au point invisible. Pas mal réussi mon point invisible, je trouve. Pas dégueu. Voilà, il y a le nœud là, il faut que j'enlève. J'ai bien rembourré, elle est quand même toute douce. Et donc pour les bras, Ludivine conseille de les coudre avec un petit X. Bon, le mien est pas très réussi, celui-là est mieux. Un petit X, là, vous le voyez le X? Au niveau du cou, bah, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Elle est belle, elle est toute douce, elle est toute mignonne, elle est exactement comme je voulais. Et je lui ai fait une petite robe de Noël. Alors, juste chose que... en fait, j'en ai fait deux. Pourquoi? Parce que quand j'ai reporté le patron, j'ai mal découpé. C'est-à-dire que pour le haut, là, le devant et l'arrière, j'avais 1, 2, 3, 4 cm de trop. Autant vous dire que ça ne ressemblait absolument à rien. Mais alors, à rien. Et voilà, c'était pas ouf. Ensuite, bah, ça n'allait pas quoi, donc je l'ai défait, j'ai regardé pourquoi ça n'allait pas et j'ai compris que j'avais fait une bêtise. Donc j'ai recoupé et refait. Donc ça c'est ce que j'ai fait ce matin. Sinon, il me reste encore une chose à faire, c'est de resserrer les manches pour faire un peu comme là. Voilà. Et ça, faut que je le fasse, faut que je prenne le temps de le faire, mais je vous avoue que j'avais pas le courage. J'ai juste une chose, c'est-à-dire que j'ai enlevé facilement 3 cm au corps. Je le trouvais trop large sur elle, je trouvais que ça n'allait pas. Donc j'ai enlevé, ouais, non, 3 cm de chaque côté quasiment. Donc vous voyez,
presque 6 cm. Et voilà, il faut juste que je finisse ça. Je pense que la prochaine, je remonterai la ligne de taille de la poupée de facilement 1 cm. Parce que c'est comme ça que j'ai envie, voilà. Et voilà. Et j'ai fait un petit ourlet. Et voilà. Donc je vais juste serrer ici pour lui faire... et je pense que je prendrai une photo avec la robe finie, la poupée finie, et moi dans ma robe de Noël. Voilà. Ça me paraît être rigolo. Donc je la rhabille parce que j'ai envie. Ça m'a pris un petit peu de temps, j'étais assez concentrée, je vous avoue, hier quand je lui ai fait... quand je l'ai cousu, la demoiselle. Et aussi, quand j'ai vu que le vêtement n'allait pas, ça m'a un petit peu déprimée, mais bon. Vous voyez, par contre, là j'ai un demi-millimètre qui manque, je pense que ça vient de mes coutures, hein, clairement. Mais voilà, c'est embêtant. Voilà, vous voyez, je pense que si la taille arrivait 1 cm plus haut, elle ferait plus grande. Et ce serait pas choquant pour ses pieds. Mais la flemme, voilà, de refaire encore une 3e fois. Donc je vais juste me faire son petit... ses petites manches et puis ce sera parfait. On verra ses mains et voilà. Elle est mimi, hein. Elle est mimi quand même. Avec ses cheveux qui lui viennent sur la tête, là. J'aime beaucoup, je suis très contente de lui avoir fait cette petite coiffure, je pense que j'essaierai de l'améliorer mais je trouve que c'est déjà pas mal du tout. Et puis voilà. Je suis assez contente de mon travail de ce week-end. Donc du coup, la couture de la semaine, ce serait la poupée, hein, pas d'autres vêtements. Et voilà, c'est tout. Donc la semaine prochaine, pas de gros vlog, mais dès mercredi, on se retrouve tous les jours pour le vlogmas, j'y arriverai pas, hein, avec le début du calendrier de l'Avent. Et j'espère, celui de les chevaux solidaires. Moi, j'ai fait un calendrier de l'Avent que je n'ai pas filmé. Un calendrier de l'Avent de fibres, pardon, et de petits cadeaux pour une copine. Et je vais, voilà, je lui éteindre la laine en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que sûrement en début janvier, je vous montrerai les coloris que j'ai fait et puis ce que je pense en faire. Voilà, sachant que des choses que j'ai à faire, c'est voilà. Écoutez, j'essaierai de vous trouver des petits trucs sympas à faire en vlogmas. Mais pour l'instant, cet épisode est bien assez long. Donc ce que je vais faire, c'est le monter, le mettre en ligne. Et voilà. Ça va déjà bien prendre mon après-midi. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais pas dimanche, dès mercredi, pour le vlogmas. Et en attendant, écoutez, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien. Je sais pas, lisez bien, enfin, vous avez l'habitude, hein, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et le plus important, c'est de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, pour ceux que vous aimez. Et voilà, et puis c'est tout. Prenez soin de vous, quoi. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire. La bise à tous. Et à très vite pour le vlogmas. Bye bye.